Le 9 janvier 1927, 78 enfants perdent la vie dans un incendie accidentel au cinéma Laurier Palace à Montréal. Un dimanche après-midi, le dernier jour de congé avant que l'école reprenne, 250 enfants utilisent l'argent qu'ils ont reçu pour Noël pour aller au cinéma. Et c'est là qu'un feu se déclenche. Puisqu'il n'y a pas d'escalier de sauvetage, les enfants courent vers le seul escalier pour descendre. Mais les portes s'ouvrent de l'intérieur. C'est pour cette raison qu'ils auront de la difficulté à sortir. Les enfants qui sont restés en haut, au balcon, n'arriveront pas à sortir. Après cet incendie, l'Église et les personnages du gouvernement municipal vont demander qu'il y ait une enquête sur cet incendie. Le juge fait une enquête et publie un rapport qui avait à prendre position sur l'âge d'admission dans les salles. En effet, la loi québécoise interdisait aux enfants de moins de 16 ans d'aller au cinéma sans adulte. Pourtant, il y avait beaucoup d'enfants alors que c'était interdit par la loi. Mais beaucoup d'entre eux demandaient dans la file à un adulte de les faire entrer et ils acceptaient. Beaucoup de parents étaient au courant que leurs enfants fréquentaient le cinéma sans adulte. Dans un milieu économiquement défavorisé, les enfants faisaient des petits boulots pour se permettre d'aller au cinéma. La population est triste et en colère car la loi n'a pas été respectée par les propriétaires du cinéma. Le clergé va réagir en parlant du fait que cet événement soit passé un dimanche, qui est le jour du Seigneur, un jour de repos. Le juge va répondre que chez les catholiques, c'est une tradition d'aller à la messe le matin et au cinéma l'après-midi. Certains membres du clergé vont réagir et dire qu'il faut fermer le cinéma le dimanche. Il y aura donc une nouvelle loi qui sera créée. Seulement les enfants de 16 ans et plus seront admis au cinéma. Et la preuve devra être faite par le propriétaire du cinéma que l'enfant a au moins 16 ans. Il y aura donc un compromis politique puisque le cinéma sera permis le dimanche, mais pas au moins de 16 ans. Pour certains, cette loi est une récupération morale, mais l'Église voit dans le cinéma quelque chose de subversif. Les propriétaires et les employés de cette salle auront un procès pour négligence criminelle. Puisqu'ils connaissaient la loi du cinéma au sujet des enfants de moins de 16 ans et les règlements étaient bien connus. Le tribunal criminel donnera comme verdict d'homicide involontaire. Ils auront donc une peine de prison, mais le verdict sera annulé car il fallait établir un lien direct entre le fait que le propriétaire n'a pas respecté les règlements municipaux et la loi québécoise et la mort de ces 78 enfants. Donc, ils finiront jamais leur peine de prison. C'est en 1960 que la loi permettra à nouveau aux adolescents d'aller au cinéma. Les sources et les archives produites par cette tragédie donnent une rare occasion de pénétrer dans le milieu familial des ouvriers, ce qui nous permet de comprendre leur vie familiale. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui au Québec, les portes du cinéma s'ouvrent de l'extérieur.